disons, nous avons passé une bonne semaine. Qui a passé une bonne semaine? Qui est mort et ressuscité? Nous avons tous passé une bonne semaine sur le regard de Dieu. Et nous devons rendre gloire à notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui nous protège à chaque instant de notre vie. Et je vous dis bienvenue à tous, parce que nous sommes heureux, chacun de nous ici présents, de nous rencontrer et aussi de partager ensemble la parole de Dieu, qui est notre vie, Dieu, son Fils unique, notre protecteur. Et encore une fois, bienvenue. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons notre Bible dans Jérémie 23. Et le verset 1 à 2. Jérémie 23, le verset 1 à 2. Il est écrit, Jérémie 23, 1 à 2. Il est écrit, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, si les pasteurs qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes ici pour étudier et participer et vivre de la parole de Dieu. Chacun de nous ici, nous disons l'homme. L'homme est doté d'esprit. L'homme est doté d'esprit. Si l'esprit est pollué, tout le corps est pollué. Je veux dire l'enveloppe du corps, la chimie du sang, tout est malade et tout est pollué. Les enfants de Dieu appartiennent à Jésus-Christ, Fils de Dieu. À la fois physique, je dis bien à la fois physique et spirituel. Vous pouvez dire qu'on est enfant de Dieu, physiquement, on fait semblant, et spirituellement, nous ne sommes pas là. Nous ne devons pas être marchands de l'œil. Nous devons à la fois enfants de Dieu, physiquement et spirituellement. Nos corps lui appartiennent aussi bien que nos âmes. C'est-à-dire qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Dans la vie, il y a des principes qui permettent de constater ce qui est bien et ce qui est mal. Notre esprit et notre âme sont réunis à notre corps et deviennent un. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui doit diriger le corps, la chair, du moins l'enveloppe. La chair ne doit pas dominer l'esprit. En général, la science dit que
c'est le cerveau qui dirige le corps. Non, c'est l'esprit qui dirige l'enveloppe ou le corps. Cela s'appelle l'ordre créationnel. Lorsque l'esprit est dirigé, le corps est dirigé par l'esprit, l'âme, ça s'appelle le corps créationnel. Beaucoup qui se disent chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, sont malades spirituellement. Et si la tête est malade, tout le corps est malade. Ces enfants de Dieu, ce soi-disant enfants de Dieu, ne connaissent pas la parole de Dieu, ou du moins n'étudient point la parole de Dieu. Ils ne savent pas que c'est Jésus-Christ, sauveur du monde, qui délivre de l'esclavage du péché. Aucun autre ne peut nous délivrer de l'hérédité du péché que notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix. Dans l'église bâtiment, pasteurs et membres sont des idolâtres. Ils sont volontairement amnésiques, c'est-à-dire ils ne reconnaissent point leur histoire ou du moins leur identité spirituelle, leur identité individuelle et spirituelle. Ils ne reconnaissent pas la gravité du péché qui entraîne l'horreur, la consternation des cieux. Je veux m'expliquer. Dieu a horreur de nos péchés. Bien qu'il ait écrit, si votre péché est comme le poids moisi, il devient plus blanc que la neige, en confessant le péché. En fait, leurs péchés commis sont tous. Je parle ici de l'église bâtiment et ses membres. Pourquoi? Leurs péchés sont doubles. Mais pourquoi? Ils se confient dans des citernes crevassées, fissurées, qui entraînent toujours des conséquences amères. Il est écrit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Cela s'appelle prostitution religieuse. Et je vous pose cette question, comment ça s'appelle? Cela s'appelle prostitution religieuse. En adorant comme idole des hommes qui célèbrent des cultes écuméniques et païens. On peut pas nier cette faute. Oui, c'est une faute de se confier à l'homme ou de se confier à des systèmes placés. Les preuves sont partout présentes. On ne peut pas me dire que non, je me confie que à Dieu. Mais les preuves sont là. Prenons Jérémie 17. Ouvrons les preuves. Jérémie 17, 5 à 6.
est écrit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitat. Dans Ésaïe 2, le verset 22, dit ceci. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Nous avons tendance à faire confiance aux hommes. Pasteur ceci, curé ceci, monseigneur l'évêque, je ne sais pas. Nous, l'homme a toujours cherché des idoles. Je parle au pluriel des idoles. Hommes et femmes, soi-disant chrétiens ou chrétiennes, persistent à nier les traces du mal en disant ne laissez pas votre assemblée. Beaucoup de personnes que je rencontre disent ne laissez pas votre assemblée. C'est une démarche hypocrite et superficielle. Hommes et femmes courent à gauche, à droite, à la recherche d'un pasteur puissant, en ne mesurant pas qu'ils ne font qu'enrichir des marchands d'illusions, des charlatans de toutes sortes. Ces pasteurs, église bâtiment, c'est comme ça que je les appelle, église bâtiment postmoderne. Gagner de l'argent, c'est leur objectif. Ils tirent profit des hommes et des femmes faibles spirituellement, qui n'étudient point la parole de Dieu. Aussi, ces pasteurs ne se soucient pas des personnes faibles, malades ou blessées par cette société, d'où les inconvénients de la vie sont fréquents. Je dis bien blessés. Ils n'ont pas de tendresse. Ils dominent sur leurs membres d'église avec force et rigueur. Ils sont pour leur avantage personnel en matière d'argent. C'est l'argent. Payez et vous irez au ciel. Gagner de l'argent, c'est leur objectif. L'amour de l'argent est une corde. Judas vendit son maître pour 30 pièces d'argent. Quel était son problème? Son problème, il avait suivi son maître, oui. Mais son problème, c'était les avantages qu'il pouvait en retirer. Sa croyance fut désastreuse. Et Judas pouvait se retourner en arrière et réfléchir
sur sa passion. Mais il préférait de vendre son intégrité et son honneur. Et aussi, je dirais bien, son identité raciale, parce qu'il était juif. Les pasteurs d'aujourd'hui recherchent leurs propres intérêts qui a pour motivation le désir de s'enrichir. L'église bâtiment, chers frères et sœurs, est un monde des affaires multinationales, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'argent à eux, plus d'argent qu'une banque, beaucoup plus d'argent que les FMI. C'est un monde des affaires par l'exploitation des personnes qui n'étudient pas leur vie, des hommes et des femmes qui souffrent, des fois des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à rencontrer les deux bouts. Lisons Timothée 6. Si quelqu'un trouve le verset, il le lit. Timothée 6, 1 Timothée 6, le verset 10. 1 Timothée 6 et le verset 10. Je vous attends. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Que dit la Bible? L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'attachement malsain à l'argent, ces pasteurs font de leur religion une source de profit. C'est pour cette raison que nous devons faire attention à la religion et aux sectes aussi. L'histoire d'apporter toutes les dîmes dans ma maison, les 10%, sont aussi de la comédie humaine. Des revenus, apporter les 10%, du moins des revenus, sinon vous volez Dieu, ils disent. Est un système impie, accompagné de l'auto-glorification, l'autosuffisance, l'autosatisfaction. Un manteau qui couvre l'iniquité. Je veux dire, apporter vos dîmes et vos offrandes, c'est un manteau qui couvre le péché. Puisque l'on croit en payant, vous irez au ciel. Dieu n'en a pas besoin de notre argent. On n'achète pas Dieu avec de l'argent. La vraie Église de Dieu, je dis la vraie Église de Dieu, n'accepte pas l'argent de celui qui provient de la corruption, du crime, des jeux, l'argent gagné dans le péché, afin de ne pas salir la pureté de l'Évangile. Nous avons dit que l'argent est une corruption. Nous ne devons pas accepter l'argent de quelqu'un qui joue au loto, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui n'a pas la subtilité du raisonnement et qui ne cherche pas à travailler pour gagner son pain. Nous ne devons pas accepter l'argent des bandits et des voleurs afin de ne pas salir la pureté de l'Évangile.
Il faut se rappeler que l'évangile de Jésus-Christ est gratuit et que Dieu veut seulement notre cœur, non notre argent. Il n'exige pas ses enfants aucun engagement que celui de l'aimer et d'obéir à ses lois, ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes et ses principes. Aussi, il demande à chacun de nous, ici présents, ou à tous ses enfants, de l'honnêteté à son égard. Je veux dire que notre témoignage doit jouer un rôle très important. Prenons Jacques, le verset 1. Jacques 1, le verset 27. Jacques 1, le verset 27. Il est écrit dans Jacques 1, le verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors, la religion pure consiste à faire quoi? D'ailleurs, la religion pure est comment? Sans tache. Sans tache. Et à visiter les orphelins. Ensuite, les veuves dans leur affliction. Et comment encore? Et à se présenter et à se préserver des souillures du monde. Cela signifie que nous ne devons pas nous mélanger avec le monde, avec participer aux souillures du monde. Il n'est pas dit ne pas aller marcher, c'est pas ça. Mais il ne faudrait éviter de boire, de fêter et de manger avec le monde. Beaucoup de gens se disent chrétiens. Ils trompent leur cœur. C'est vraiment déraisonnable lorsqu'on trompe son cœur à soi. Ou du moins, lorsque on vole le cœur. Les bandits volent le cœur. Les voleurs volent le cœur. La conscience des gens. Et on peut se tromper soi-même du cœur. Ils ne le sont en apparence. Ils ne sont pas des chrétiens, Ils sont futiles, inutiles, stériles, c'est-à-dire qui ne produisent pas. Et je voudrais ajouter qu'il ne grandit pas. Ils n'ont pas de fertilité, si je veux dire. Possédant une religion vaine et creuse, au fond d'eux-mêmes, il y a beaucoup de méchanceté, de critique, de calomnie. Les enfants de Dieu sont victimes de tout cela, de la méchanceté, de critique et aussi de calomnie. La vraie religion consiste à se débarrasser de toute souillure physique et morale, à se débarrasser de toute vie désordonnée, malsaine, et posséder une conduite juste
et sans tache. Je dis bien posséder une conduite juste et sans tache, afin que lorsque nous passons dans un endroit, on puisse dire oui, d'après notre raisonnement et nos témoignages, que nous sommes enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, permettez-moi de dire que la religion pure n'est pas une organisation avec des compromis de favoritisme, discrimination sociale et raciale. Ça veut dire, je suis ceci, je suis cela, et lui, il est petit, il n'est pas, je ne suis pas son camarade ou son ami. Ça s'appelle, je suis plus instruit, ça s'appelle aussi discrimination sociale et raciale. Elle se manifeste dans des actes de bonté. Je parle de la religion pure et sainte. Se manifeste dans des actes de bonté envers ceux qui souffrent dans ce monde à feu et à sang. On ne peut pas me dire que ce monde n'est pas à feu et à sang. Beaucoup sont victimes de la maladie, de la guerre, de la méchanceté, de toutes sortes de choses malsaines. C'est pourquoi nous disons que ce monde est à feu et à sang. La vraie religion consiste à visiter les orphelins qui n'ont pas de père ni de mère, les pauvres veuves qui n'ont pas de mari ni fortune, les étrangers qui sont méprisés. En général, on n'aime pas telle personne par rapport à son identité raciale ou par rapport à son pays. Je n'aime pas haïtien, je n'aime pas Saint-Christophe, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter toute personne et ne pas mépriser, quelle que soit la couleur de leur peau et quelle que soit la situation sociale. La vraie religion se manifeste dans des actes de bonté envers ceux qui souffrent dans ce monde à feu et à sang. Elle se garde pure, je dis bien la vraie religion. Elle se garde comment? Pure, sans tache, sainte. Le but, c'est d'avoir une conduite chrétienne, mûre. Quand je dis mûre, c'est-à-dire que vous avez la tête sur les épaules et les pieds sur terre. On ne vous raconte pas n'importe quoi. Et vous n'acceptez pas n'importe quoi. Une sainteté pratique. C'est-à-dire, lorsqu'on vous écoute, les paroles qui sortent dans la bouche, on peut dire que cette personne est chrétien ou chrétienne. Et ce qu'on appelle une sainteté pratique qui fait preuve de courtoisie. Souvent, nous n'avons pas de courtoisie. Nous sommes sauvages. Ce n'est pas notre faute, c'est parce que nous avons hérité une éducation qui s'appelle socio-culturelle. Nos pères ou nos mères étaient sauvages par rapport à l'esclavage. Ils étaient brutes, maltraitants. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'avaient pas de l'amour. Mais
ils étaient victimes de la souffrance. Aussi qui fait preuve de compassion. En son sein, des vertus de l'amour pour son prochain et une sainteté pratique. Prenons encore le livre d'Ésaïe, Ésaïe 58. Ésaïe 58, le verset 6 à 11. Voici, Ésaïe 58, 6 à 11. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme dehors, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. L'Éternel ne peut pas répondre à nos prières si nous sommes orgueilleux et méprisants. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le chou, nous avons souvent un mauvais chou. Un chou, comment dirais-je encore, animé par l'esprit du malin. Beaucoup de soi-disant chrétiens ou chrétiennes aiment la sorcellerie. C'est un chou, ou du moins qui voit le mal partout. Les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies de l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une soupe dont les eaux ne tarissent pas. Toujours dans le même Ésaïe, reprenons Ésaïe 1. Ésaïe 1, le verset 13 à 17. Il est écrit, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme rêve vos nouvelles lunes et vos fêtes. Beaucoup de gens font le sabbat de lune en adorant la lune et des fêtes. Et des mauvaises fêtes, du moins des fêtes polluées. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Le sang ici représente le péché. Chers amis, chers frères et sœurs, dans l'église bâtiment postmoderne, c'est la débandade générale. Je vais m'expliquer. Les femmes s'habillent en hommes et les hommes en femmes en suivant les modes des cultures païennes et de leur impureté morale qui est
contre nature. Les femmes, dans l'église bâtiment postmoderne, les femmes ont leurs cheveux tressés de façon à s'attirer des regards masculins. Et on me dit, ne laissez pas vos passants. Je veux bien. Souvent, leurs cheveux rasés ou des coiffures modernes, colorées, qui démontrent une vie immorale, gâchée, accompagnée d'une conduite folle, perdue dans la confusion, du moins je répète le mot perdu, de perdition et un manque de respect envers le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et les jeunes hommes portent des cheveux longs. Femmes et hommes prient debout. On ne doit pas prier debout devant le Seigneur, sauf si on ne peut pas en cas de l'arthrose ou d'infirmité. Femmes et hommes dans l'église bâtiment prient debout. Au moment de la prière, les femmes n'ont pas de voile sur leurs cheveux. Elles prient la tête nue. Cela atteste le manque de dignité et de respect envers Dieu, ni les anges qui se voilent devant Dieu. Je dis bien, les anges se voilent devant Dieu. Permettez-moi de dire ceci. Je ne suis pas un directeur de conscience. Fuyez cet espace de mal. C'est plutôt une malédiction. Ne restez pas dans cet espace de mal. Sinon, c'est une malédiction qu'une bénédiction. Un péché enterré qui est devenu un péché conservé. Un état de perdition dans ce monde à feu et à sang. Et prenons encore le livre de la Bible dans Deutéronome 22. Deutéronome 22 et le verset 5. Il est écrit, j'aimerais qu'une personne lise ce verset. Personne volontaire. Deutéronome 22, verset 5. Et je vous écoute. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, son Dieu. Amen. Quiconque y fait quoi? Qui s'habille en femme ou en homme, c'est une abomination devant Dieu. Cela s'appelle, c'est du travestisme associé à l'homosexualité, une abomination. J'avais le frère d'un copain qui venait chez moi, il s'habillait en femme. Monsieur, il prenait de la drogue. Il venait chez moi, je l'avais fait cadeau une vie. Ça s'appelle du travestisme associé à l'homosexualité. Je ne savais pas s'il était homosexuel, mais il s'habillait en femme. Mais c'est une abomination devant Dieu. Une femme qui s'habille en homme et un homme qui s'habille en femme. Ce péché viole l'ordre sacré. Ici, ce que nous avons lu, c'est un ordre sacré. Hommes et femmes qui font ces choses sont abominations devant l'Éternel, créateur des cieux et de la terre. Et revenons à Ésaïe 6. Ésaïe 6,
et le verset 1 à 5. Ésaïe 6, le verset 1 à 5 dit: L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. On voit ici que le Seigneur n'a pas de pantalon. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, ceux dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans le fondement par la foi qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et prenons 1 Corinthiens 11, le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 11 et le verset 10 à 13, il est écrit: C'est pourquoi la femme, à cause des anges, que disaient les séraphins devant l'Éternel? Saint, Saint, Saint. Et lorsque nous sommes en petite assemblée, en assemblée comme ici, les anges sont présents. C'est pourquoi la femme, à cause des anges qui sont présents dans les petites assemblées, comme nous, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est-à-dire que si vous n'avez pas quelque chose sur votre tête, vous ne dépendez pas de l'autorité de Dieu. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Nous avons dit que c'est 1 Corinthiens 11, 10 à 13. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Mais en général, la femme est sortie de l'homme, parce que Dieu commencera une corde et formera la femme. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est la question de ce matin. Juger, est-il convenable qu'une femme prie Dieu la tête sans voile? C'est un manque de respect. Les séraphins ou les anges célèbrent la sainteté de Dieu. Ils reconnaissent la sainteté et la gloire de Dieu. C'est cette adoration est celle que Dieu demande à ses enfants et aussi aux femmes chrétiennes. Imitez les anges qui se voilent devant Dieu au moment de la prière et au culte. On ne dit pas de marcher sous le soleil avec voile. Non. Nous ne disons pas ça et la Bible ne le dit pas. Mais la Bible dit, quand une femme prie, imite les anges qui se voilent devant Dieu au moment de la prière et au culte, afin que la prière monte aux cieux. L'Éternel Dieu déteste les assemblées malsaines ou l'église bâtiment qui ne produit ni la sagesse, ni le discernement de ce monde,
à feu et à sang. L'église bâtiment est un chemin impraticable, incertain, qui accomplit toutes sortes d'abominations. Ce que je veux dire ce matin à chacun de nous, sortez de là avant qu'il soit trop tard. Sortez dans ces églises bâtiments avant qu'il soit trop tard. Sortez dans des rites religieux dépourvus de sens. Sortez dans ce système funeste qui mène directement à la mort. Et c'est un avertissement pour vous et moi. Sortez au sein de l'esprit de l'Antichrist avant qu'il soit trop tard. Pourquoi il faut sortir de là? Pourquoi nous devons sortir de là? Dieu est saint et Dieu est également lumière. Si nous allons dans un endroit, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de lumière, il y a le contraire, l'aveuglement, pour ne pas dire l'abomination. Sortez dans les péchés et les commérages de l'église bâtiment postmoderne, qui n'est pas l'église de Dieu. J'appuie bien, qui n'est pas l'église de Dieu, mais une invention de Satan, le diable, le serpent ancien. Disons encore Ésaïe. Ésaïe 1, 13 à 15. Il est écrit, encore une fois, nous reprenons le même verset. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer sous la nuit. Ces gens, des personnes qui n'ont pas peur de tuer une bête, verser le sang d'un animal. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vous faites. Et si nous lisons Éphésiens 5, Éphésiens 5, 14 à 17. Alors, Éphésiens 5, 14 à 17. Prenez donc garde de vous conduire de 14 à 17. Éphésiens 5, 14 à 17. Il est écrit, c'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce n'est pas un homme qui doit nous éclairer, mais la parole de Dieu. Christ, notre Rédempteur. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes au centre des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Comprenez la volonté de Dieu. La question que je pense là, que font les pasteurs de l'église bâtiment? Je vais dire que je suis après les pasteurs. Quand j'ai des rencontres, ils me posent des questions. Que font les pasteurs de l'église bâtiment postmoderne? Ils annoncent la paix au peuple, alors qu'il faut purifier de l'impureté morale, la corruption et du péché.
Toutes les paroles qui sortent dans la bouche de ces pasteurs sont des mensonges, de l'hypocrisie, de corruption et d'injustice. Ils sont pleins de convoitise et de négligence de la parole de Dieu. Beaucoup de leurs idoles, du moins de leurs adeptes, ne connaissent pas la vie. Ces pasteurs, églises, bâtiments postmodernes, conduisent les sœurs et frères, soi-disant enfants de Dieu, aux querelles, à la jalousie, à l'ignorance de l'étude de l'Écriture sainte, à la malhonnêteté, à l'intempérance. Si nous pouvons décrire l'intempérance, nous ferons un livre de 700 pages. À l'égoïsme, la prostitution, au système écuménique. Aussi, nous avons dit le conseil écuménique des églises, mais aussi le mépris entre frères et sœurs, la haine envers les hommes et les femmes qui étudient diligemment les Écritures saintes et qui se préparent pour le royaume des cieux, le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur, ou du moins le Sauveur du monde. Revenons encore à Jérémie. Jérémie nous parle. Jérémie 25, 32, Jérémie 25, 32 à 37. J'aimerais qu'une personne lit ce verset. Jérémie 25, 32 à 37. 27. Oui, Jérémie 25, 32 à 37. J'ai écrit ainsi par l'Éternel, 32 à 37. Je vous écoute. Ainsi parle l'Éternel. Voici la calamité va de nation à nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Verset 37. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Amen. Et toujours dans le même livre, Jérémie 23, 1 à 3. Jérémie 23, toujours dans le même livre. Jérémie 23, 1 à 3. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. Une autre personne lit Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, le verset 16 à 19. C'est la lune. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je consolerai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici,
Je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous le faire de leur bon pâturage, ou quand vous fouillez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une lépine pour que vous fouillez le reste avec vos pieds, et les brebis doivent faire ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont foulé. Amen. Amen. Il est écrit dans la tragédie des siècles, page 711 et la page 712. Alors, tragédie des siècles, page 711 et aussi la page 712. On va parler de tout. Il est écrit, le pasteur qui a sacrifié la vérité à la faveur des hommes voit maintenant la nature et l'influence de ces enseignements. Parce que ils vont fabriquer des enseignements trompeux. Il constate que l'œil de l'omniscient le suivait en chair, dans la rue, dans ses rapports multiples avec ses semblables. Chaque émotion de son âme, chaque ligne écrite de sa main, chaque parole proférée, toute action en un mot destiné à pousser les hommes à trouver leur sécurité dans leur mensonge, à porter des fruits. Et les pauvres âmes perdues qu'il voit autour de lui sont la moisson de ses semelles. C'est pour cette raison que nous devons étudier les Écritures et ne pas faire confiance aux hommes, à qui que ce soit. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Père, Père, disent-ils. Mais aujourd'hui, ils disent Père, mais ils disent, nous irons au ciel. Nous allons monter au ciel. Le temps est venu, nous allons monter au ciel. Comme si Dieu est un papa, un espèce de papa, on pourrait le tromper et mettre les mains dans ses poches. Nous montons au ciel. Vous payez, vous allez monter au ciel. C'est une espèce d'échappatoire moral. Une manipulation. Ce n'est pas ainsi que cela se fait. Un jour, nous étudions comment la sœur et ses enfants étudient avec chaque samedi, même le frère Dominique, nous étudions ensemble comment ça se fait. Ils le savent. Comment ça va se faire. Ça ne se fait pas comme nous allons monter au ciel comme ça. Ça ne se fait pas. Alors, nous continuons notre lecture. Il est écrit, et il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même, je ne l'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. J'essaie de lire moins du cas. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. La question qui se pose, comment ces pasteurs peuvent détruire et disperser les membres, surtout les membres, tous ceux qui étudient. Tout simplement, l'a rendu en faisant de la calomnie envers ceux qui parlent de la vérité, en disant que ce sont des dissidents, des faux prophètes, de ceci, de cela. Il est écrit, voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteur de troupeau. Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Dieu n'égorge pas comme les gens qui égorgent les animaux d'une manière méchante, mais par ses anges destructeurs.
il va égorger, certainement tuer par les anges de la mort. Les anges qui passeront dans les foyers. C'est écrit dans la Bible, c'est plus de refuge pour les pasteurs, plus de saints, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. Ici, nous sommes pasteurs. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut. C'est le pasteur. C'est le pasteur pour les conducteurs de troupeaux. Mais des conducteurs qui emmènent où? En enfer. Et page 712, il est écrit: les foules s'apercevant qu'elles ont été leurrées s'accusent mutuellement et s'est entraînées à la perdition. Ici, le oui signifie tromper. S'accusent mutuellement de s'être entraînés à la perdition. Mais tous s'accordent pour rejeter sur les pasteurs la plus grosse part du mal. Ministres infidèles, ils ont annoncé des choses agréables. Ils ont incité leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient lui obéir. Aujourd'hui, dans les grands pays métropoles, en France, en Europe, certains pasteurs vous disent vous pouvez aller le dimanche. Si vous n'étudiez pas, d'ailleurs j'étais dans une église, on faisait le samedi était le sabbat et le dimanche c'était l'autre domination. Alors, je reprends la lecture, la phrase. Dans leur désespoir, ces conducteurs confessent ouvertement leur imposture. Les foules furieuses s'écrient: nous sommes perdus, et c'est vous qui en êtes la cause. Ceux qui les admiraient profèrent contre eux les plus terribles malédictions. Les mêmes qui les couronnaient de laurier sont les premières à se lever contre eux. Les épées qui devaient verser le sang du peuple de Dieu se dirigent maintenant contre ses ennemis. Partout, on ne voit que bataille et carnage. Je n'ai rien contre le pasteur, mais je ne veux pas qu'il m'emmène dans un gouffre de mort. Je partage ceci avec vous afin que vous soyez éclairés. Les pasteurs n'auront pas de chance d'échapper au jugement de Dieu. Il n'y aura pas personne pour les protéger. Ce sera leur destruction totale. Ils vont tenter de fuir, mais ils ne trouveront aucun refuge. Car l'Éternel Dieu détruira leurs églises bâtiments, leurs temples. Ils ont dispersé, méprisé les enfants de l'Éternel Dieu, au lieu de les rassembler et d'en prendre soin. Le jour de la colère de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, sera un jour de désespoir et non de glorieuse espérance. L'Église bâtiment postmoderne ne présente aucune sécurité. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut sortir de là avant qu'il soit trop tard. C'est une mauvaise voie empruntée. Sortez de là avant qu'il soit trop tard. Sortez dans l'esprit et l'adoration de l'Antichrist avant qu'il soit trop tard. Dans ce monde pourri, épouse la vérité, la droiture, la justice. Épouse l'amour pour
son prochain, une repentance sincère, authentique, véritable dans le cœur et le témoignage de Jésus-Christ. Ouvrez vos yeux, vivez une vie de sainteté qui brille comme de la lumière. Faites de votre foyer, votre maison, un coin du ciel. Je dis bien un coin du ciel, une église de maison spirituelle, basée sur l'exemple, les commandements, ses préceptes, ses ordonnances et ses principes. Pour ceux et celles qui cherchent Jésus-Christ, Sauveur du monde. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen. Amen.